Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Saint-Valentin et je vous propose de réaliser des jolis petits cœurs plats au tricot, au point mousse, très facile à faire. Donc, vous pouvez utiliser ces petits cœurs, par exemple, pour mettre en dessous de verre pour la décoration de votre table de Saint-Valentin. Mais vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour pourquoi pas coudre ces jolis cœurs sur différents ouvrages, un bonnet, une écharpe, un pull, peu importe. Vous pouvez vraiment utiliser pour plein de choses différentes. Donc, pour réaliser ces jolis cœurs qui mesurent environ 13 cm ici de large sur 10 cm de haut, il vous faudra des fonds de pelote. Donc ici, moi, j'ai pris du fil qui se tricote en 4-5. Donc, c'est des fonds de Royal de chez Iman. Vous voyez, qui se tricote en 4-5. Donc, c'est du 100% acrylique. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm, une petite paire de ciseaux pour pouvoir couper les fils et simplement une petite aiguille pour pouvoir cacher les fils à la fin. Donc c'est parti, je prends mon fond de pelote, je prends ma première aiguille et je vais monter 3 mailles. 1, 2 et 3. Le premier rang, nous allons le tricoter tout à l'endroit normalement sur ces 3 mailles. Donc je pique bien à l'avant et je tricote mes 3 mailles. Voilà. Le rang suivant, je suis sur l'envers et tous les rangs envers, de toute façon, on les tricote tout à l'endroit normalement. Donc, je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit de mon ouvrage. Vous pouvez placer un petit repère si vous le souhaitez pour savoir où est le devant du derrière. Donc, quand vous aurez votre marqueur face à vous, vous savez que vous êtes sur un rang en droit. Et sur l'endroit de l'ouvrage, on va commencer nos augmentations. Donc, on vient faire une maille à l'endroit normalement. Je récupère le petit fil de cette maille, juste ici, vous voyez, et je le tricote à l'endroit. Et j'ai fait une augmentation. Faites attention de bien passer le fil, voilà. Je tricote la maille centrale, je récupère le fil du rang précédent et je le tricote pour faire mon augmentation. Voilà, et je tricote ma dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, je suis sur l'envers, donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit et je vais faire mon rang d'augmentation. Donc, je tricote toujours une maille. Je fais une augmentation. Je tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il ne m'en reste plus qu'une seule. Donc, ici, 3. Je fais une augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, je suis sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je tourne l'ouvrage, je suis de retour sur l'endroit et je refais mon rang d'augmentation. Donc comme vous l'aurez compris, tous les rangs endroits, on fera une augmentation en début et en fin de rang à une maille des bords. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait une maille toute seule. Je fais mon augmentation. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste une seule.
Et là, je refais mon augmentation. Et je fais ma dernière maille. Et les rangs envers, on les tricote bien tout à l'endroit, normalement sans augmentation. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez 25 mailles sur votre aiguille. Donc, je vais continuer mes augmentations et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes augmentations. Donc, j'ai bien mes 25 mailles sur mon aiguille. Maintenant, vous allez tricoter 4 rangs tout à l'endroit sans augmentation. Donc, sur vos 25 mailles, vous allez tricoter comme ça, à l'endroit, 4 rangs. Tout simplement. Voilà, j'ai fini de tricoter mes 4 rangs tout droit. Bon, maintenant, on va séparer l'ouvrage en deux pour pouvoir terminer séparément chaque oreille de notre cœur. Donc, pour commencer, vous allez tricoter 12 mailles. Et 12. Il nous faut 12 mailles de l'autre côté également, mais on a une maille de trop forcément car on est sur 25 mailles. Donc comme c'est pas un nombre pair, forcément on a une maille en trop. Donc c'est celle-ci, on va simplement la rabattre. Donc pour rabattre la maille centrale, vous allez tricoter 2 mailles. Donc 1, 2, et vous prenez la première ici, vous la passez par-dessus la seconde. Voilà. Comme ça, ici, vous allez avoir un petit trou, ce qui va correspondre ici au centre de notre cœur. Donc maintenant, vous tricotez les mailles restantes à l'endroit normalement. Et comme vous l'aurez compris et comme vous voyez, nous avons bien ici 12 mailles d'un côté, 12 mailles de l'autre. Là, je suis sur l'envers de mon ouvrage, donc je vais tricoter mes 12 mailles à l'endroit normalement. Je tourne l'ouvrage. Pour le moment, je laisse en attente les 12 mailles ici et je me concentre uniquement sur celles que je vais tricoter pour former donc la première oreille. Donc, quand vous êtes bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage, vous allez tricoter une maille à l'endroit normalement. Les 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique bien dans les 2 mailles et je les tricote. Je tricote tout mon rang jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles. Ici, il me reste bien 3 mailles. Donc je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille. Je tourne l'ouvrage, le rang suivant, je suis sur l'envers, donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Je tourne l'ouvrage, je suis de retour sur l'endroit, donc je vais refaire la même chose. Donc je tricote une maille à l'endroit, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, je tricote mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste plus que 3. Ici je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit,
et ma dernière maille. Le rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit et vous faites toujours la même chose. Donc une maille, deux mailles ensemble. Vous tricotez les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Vous faites deux mailles ensemble, une maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et vous allez répéter ceci jusqu'à ce qu'il vous reste plus que 4 mailles sur votre aiguille ici, pour la première oreille. Tout simplement, 4 mailles. Donc, je continue et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions. Il me reste bien 4 mailles sur mon aiguille. Je vais rabattre toutes les mailles. Donc, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je tricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Arrivez ici, vous faites une petite boucle comme ceci. Vous coupez le fil qui dépasse et vous passez simplement le fil dans la boucle et vous tirez pour faire un nœud. Et on a terminé notre première oreille. Maintenant, on va faire la seconde. Donc, on va reprendre notre ouvrage de la façon à ce qu'on peut tricoter nos mailles ici. Donc, on sera sur un rang envers. Vous reprenez votre petit fil relié à la pelote. Et ici, on va simplement tricoter. Donc, je pique avec mon aiguille. Je prends le fil relié à ma pelote ici. Je fais comme une espèce de boucle. Je le passe autour et je tricote. Vous voyez, comme si j'avais tricoté une maille. Ici, simplement, je viens tortiller les fils comme ça, vous voyez, et je viens serrer l'autre de l'autre côté, comme ça ne bouge plus, tout simplement. Et là, je viens tricoter toutes mes mailles, car on est sur un rang envers. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit, donc je vais commencer mes diminutions. Donc je fais une maille à l'endroit normalement, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 3. Voilà, il m'en reste 3. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, je suis sur l'envers, donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Voilà. Je tourne l'ouvrage. Le rang suivant, je suis sur l'endroit, donc je fais mon rang de diminution. Donc une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il n'en reste plus que 3. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, je suis sur l'envers, je tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Et vous aurez compris, vous faites comme la première oreille, toujours vos diminutions à une maille des bords, jusqu'à temps qu'il vous reste plus que 4 mailles. Donc, je continue et ensuite on rabattra ensemble les 4 mailles restantes. Le dernier rang de diminution, je vais le faire avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. Avant d'avoir donc nos 4 mailles. Parce que je ne voulais pas montrer pour le premier, mais je vais vous montrer ici. Donc là, en fait, je fais bien ma maille à l'endroit normalement.
je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, ici, il me reste déjà 3 mailles. Donc, je refais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote ma dernière maille. Et vous voyez, j'ai bien mes 4 mailles. Maintenant, je fais un rang à l'endroit, donc, sur mes 4 mailles. Voilà. Je tourne l'ouvrage. Et là, ici, je suis de retour sur l'endroit. Je vais rabattre mes 4 mailles. Donc, comme pour tout à l'heure, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote, je repasse. Et la dernière. Voilà. Quand il reste plus qu'une maille, on tire pour faire une boucle. Vous coupez le fil. Vous le passez dans la boucle et vous tirez pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé notre cœur. Donc là, comme ça, il n'est pas super joli, vous voyez, c'est pas bien fait. Il y a des petits fils de partout. Donc maintenant, on va simplement camoufler tous nos petits fils. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc pour les camoufler, donc déjà j'ai retiré mon petit repère parce que j'en ai plus besoin. Je prends une aiguille à coudre. Je prends le premier fil, donc je vais me mettre sur l'envers de mon cœur, comme ça on ne le verra pas, et je vais simplement passer, vous voyez, tout le long des mailles comme ça, au bord, mon petit fil, tout simplement. Donc vous faites ça sur quelques centimètres, voilà, et vous coupez. Vous faites la même chose ici. Donc là, je vais prendre mon petit fil. Je suis sur l'envers. Donc là, comme je suis plus près de ce côté-là, je vais simplement passer mon petit fil, vous voyez, sur les mailles ici, pour camoufler. Et en tirant un petit peu, vous voyez, hop, on a l'arrondi qui est un peu plus joli que ce qu'on avait avant. Vous voyez, avant on avait ça. Là, on a un arrondi un peu plus joli. Donc là, vous pouvez continuer à le passer encore sur quelques centimètres si vous voulez. Voilà, on coupe le fil qui dépasse. Pour le fil qui se trouve à l'intérieur ici qu'on a rajouté, donc on vient faire simplement la même chose. Donc si vous n'avez pas fait de nœud comme moi, j'ai pas fait de nœud encore. Donc je vais simplement piquer juste au bord ici. Hop. J'obtiens une boucle. Vous voyez ici j'ai une boucle. J'ai pas tiré mon fil entièrement, j'ai une boucle. Je repasse mon aiguille à l'intérieur et je tire. Et comme ça j'obtiens un nœud. Ça ne bouge plus. Et là je vais passer mon fil sur quelques mailles. Comme pour sur les côtés, mais là je vais le faire par l'intérieur. Hop. Je mets bien en forme. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Et pour le dernier fil, donc c'est comme tout à l'heure. Donc là, je suis de ce côté-là et je passe sur quelques centimètres. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Et comme ça, on a un joli cœur. Donc là, il ne vous reste plus qu'à le mettre en forme. Donc n'hésitez pas à étirer un petit peu votre cœur, voyez. Hop, on met tout bien en forme pour qu'il soit joli. Et voilà, avec le second à l'identique. Donc ça peut être vraiment super joli en dessous de verre pour votre table. Vraiment, je pense que moi, je vais m'en servir pour faire ça. Mettre mes petites flûtes à champagne dessus, ça peut être super joli. Mais comme je disais au début de la vidéo, vous pouvez aussi très bien les coudre par exemple sur le centre d'un pull pour enfants par exemple, ça peut être vraiment super joli.
Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!